message aujourd'hui. Ton esprit est capable, Père, de ressusciter ce qui est mort, ce qui est détruit. En nous, Seigneur, ton esprit est capable de restaurer le roi des rois, les cœurs qui sont brisés et calcinés, Seigneur. Aujourd'hui, ton esprit est capable, le roi, Père, de nous faire parler les langues que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, ton esprit est capable de comprendre tes écritures, de comprendre ta parole, de comprendre ta pensée. Seigneur, ton esprit est capable, oh roi, de créer en nous cette force d'attraction. Ton esprit est capable, le roi, de mettre dans nos cœurs l'amour que nous manquons. Ton esprit, Seigneur, est capable, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, prie le Seigneur, que l'esprit de Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, nous voulons réellement que tu sois rempli, que tu sois rempli de l'esprit, que tu sois conduite par l'esprit. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas que maintenant, mais dans tout ton parcours, pendant ton parcours sur cette terre, que l'esprit de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Il est mort pour ça, afin que tu sois rempli. Prie l'Éternel, élève ta voix, prie. Je veux que le Seigneur t'écoute ce matin, cet après-midi. Que le Seigneur ait la possibilité de te répondre aujourd'hui, au nom de Jésus. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu sois rempli de l'Esprit. C'est possible que tu sois conduit par l'Esprit. C'est possible. Élève ta voix et prie ton Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Tu nous écoutes, mon Dieu. Tu nous comprends, le roi. Notre désir, mon désir, les désirs de ma soeur, les désirs de mon frère, Seigneur éternel, et que l'Esprit de Dieu soit sur lui, soit sur elle, Seigneur notre roi. J'ai besoin de cela. Oh Père, pour moi, Seigneur, pour ma famille, Jésus, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Seigneur, l'Esprit de Dieu. Seigneur, l'Esprit de Dieu. Oh Jésus, alléluia. Si je veux marcher dans la sainteté, je ne pourrai pas le faire que par ton Esprit Saint. Oh Dieu d'Israël. Oh Jésus. Merci le roi des rois. Alléluia. Dieu d'amour, sois béni. Sois loué.
Merci à Dieu pour ces moments de culte. Notre bien-aimé Jean-René, s'il est poussé par l'Esprit, il peut glorifier le Seigneur par ces mots. Nous écoutons cette prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le monde proclame Dieu Saint, Seigneur. L'univers proclame Dieu Saint, Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui est versé pour nous à la croix, Seigneur. Sans son sang, Seigneur, on ne peut pas trouver pardon, Seigneur, pour nos péchés. Merci Seigneur pour ton Père qui réunit cet après-midi pour exalter ton nom, pour glorifier ton nom, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, proclame, Seigneur, dans toutes les nations, Seigneur. Oh Seigneur, quelles que soient les difficultés, les angoisses de ce monde, Seigneur. On veut toujours continuer de te servir, Seigneur. Parce que ta parole dit, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser abandonner, mépriser dans ce monde, Seigneur. Mais tu es là pour nous élever, Seigneur. Tu es là pour nous protéger, Seigneur, de toute difficulté de ce monde. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à propager l'évangile, Seigneur. Oh, pour tout, Seigneur, personne qui ne peut encore connaître ton nom, Seigneur, va connaître ton nom, Seigneur, avant ton retour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester vivre pour toi, Seigneur, à rester fidèle et attaché avec la parole de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son royaume, tout s'écrit. Dans le rassemblement de ceux, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Laisse
que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous laissons la parole au pasteur, il s'approche et nous acclamons très 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 fort notre Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons que la paix et la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et que Dieu vous bénisse pour ce moment. Que Dieu soit votre Père, qu'il soit votre Dieu, qu'il soit le Seigneur de vos âmes et qu'il conduise vos âmes parce que c'est lui notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Moi, je l'ai toujours dit que la parole de Dieu nous rassure que 2 ou 3 réunis en son nom, il est parmi nous. Et je crois fermement que Dieu est au milieu de nous cet après-midi. Et à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, nous croyons que le Saint-Esprit manifeste sa puissance et sa gloire au milieu de nous. J'aimerais qu'on chante encore un cantique. Et après, on va écouter la parole de Dieu. Parce que ce cantique-là qui dit qu'il est la vie, parce que nous n'avons qu'une seule vie. Et cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas une autre vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Frère Stéphane, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est-à-dire que même quand tu respires là, c'est Christ qui respire. Amen. Amen. Ta respiration, oh, mais vraiment, je ne sais pas si vous réalisez la grandeur de cela, la grandeur du fait que quand tu respires, ce n'est pas toi qui respires, mais c'est Christ qui respire en toi. Quand tu manges, ce n'est pas toi qui manges, mais c'est Christ qui mange en toi. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que tu manges. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que tu bois. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu bois, c'est Christ qui boit en toi. Alors si tu bois l'alcool, c'est que c'est Christ qui boit cet alcool-là en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire moi, ma vie, c'est Christ en fait. Est-ce que vous mesurez la grandeur de cela? Amen. Quand je sors pour me promener, c'est Christ qui sort. C'est-à-dire quand je marche, même quand tu... Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même si tu es chez toi à la maison, ou tu es dans n'importe quel endroit que tu te retrouves, c'est Christ qui est avec toi. C'est Christ qui parle. C'est Christ qui respire. C'est Christ qui vit en toi. Oh, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais vraiment que vous répétiez ça avec moi. Est-ce que vous connaissez cette écriture-là? C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? C'est dans quel texte? Dans Galates. Dans Galates? 2 ans. Hein? Vous êtes sûr que c'est dans Galates? Oui, mais c'est quel texte? Donnez-moi les textes, c'est tout. Je veux seulement les textes. Galates 2 ans. Galates 2 ans? C'est ça? Mais lisez ça. Alors j'aimerais qu'on répète ça ensemble. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais vraiment que vous répétiez ça avec moi. Voilà. Donc le frère parfait, il a vraiment la maîtrise de cette écriture-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Et c'est comme ça que nous devons être. Nous devons avoir la maîtrise des textes de la Bible. Hein? J'ai été crucifié. J'aimerais qu'on répète ça un peu. Que tous ensemble qu'on répète.
et que tu intériorises ça. Pour que tu comprennes que, et ici ce texte concerne exclusivement ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ce n'est pas n'importe qui ici. Parce que si tu n'as pas Jésus en toi, tu ne peux pas dire que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non. Parce que Christ ne vit en toi que s'il est réellement en toi. S'il n'est pas en toi, c'est qu'il ne vit pas en toi. C'est toi-même qui vis. Parce que quand tu fais la fornication, ce n'est pas Christ qui vit en toi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu mens, ce n'est pas Christ qui vit en toi. Parce que le père de mensonges, c'est le diable. Quand tu calomnies quelqu'un, ce n'est pas Christ qui vit en toi. Parce que Christ ne calomnie pas. Alors, qu'est-ce qui vit en toi? Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, le Saint-Esprit est en train de m'orienter autrement par rapport à la parole, même que j'avais prévu pour prêcher aujourd'hui. Ah oui, je pouvais prévoir des textes, beaucoup de choses à expliquer, mais là, je suis en train d'être orienté autrement maintenant. On va répéter ce texte-là ensemble. On va répéter ça ensemble. Allons-y. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, grâce de la justice. On va répéter encore une fois. J'aimerais qu'on répète ça une fois. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Cette parole, elle est puissante. On n'a pas la même version, certes, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des versions peut-être assez différentes que la mienne. On va chanter ces cantiques-là. On va chanter ces cantiques-là. J'aimerais vraiment qu'on chante ces cantiques-là. Il est la vie, il est ma vie. Dans le nom de Jésus.
Seigneur m'oriente à parler de quelque chose, que Christ est ma vie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et j'aimerais parler avec vous ce matin que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je suis désolé pour tous ceux qui nous suivent en ligne, parce que vous allez lire certainement les textes que nous avons mis là-bas, qu'on devrait reparler encore des cieux, que les cieux s'ouvrent sur nous, et que nous devrions nous reposer sur la promesse. Ça, c'est les textes qu'on avait prévus initialement pour parler de ça. Mais là, le Saint-Esprit vient de me dire qu'il faut qu'on parle de si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et j'aimerais vraiment... Voilà, je suis désolé, mais suivez la prédication. Même ceux qui sont en ligne, suivez la prédication. Suivez ce que le Seigneur va nous dire. Et le texte, nous l'avons lu dans Galates. C'est là où le Saint-Esprit lui-même intervient. Parce que ici, ce n'est plus l'intelligence qui travaille. Ici, ce n'est plus ce que j'avais étudié le matin, où toute la nuit, j'avais médité sur ça. J'ai dit, bon, c'est ça, les textes-là. Après ce texte, je vais donner ce texte. Après ce texte, je vais donner ce texte. Ici, ça change tout. Alors, soyez connectés, soyez attentifs, parce que ici, maintenant, nous voulons que le Saint-Esprit lui-même entre en action. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur et j'aimerais bénir le Seigneur pour ta présence. Est-ce que toi-même tu es heureux pour ta présence cet après-midi? Amen. Oui, c'est vrai, parce que... Et nous devons prier nous devons prier beaucoup parce qu'il y a trop de cas de maladie, trop de cas de cris qui dérangent beaucoup et je comprends que beaucoup de familles ne sont pas venues aujourd'hui, certainement. Ils ont la grippe par-ci, par-là. Et nous devons vraiment prier pour cela parce que la situation de la grippe devient de plus en plus inquiétante et que le Seigneur puisse protéger ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur protège ce qui lui appartient. Que le Seigneur protège, garde ses enfants contre ces attaques-là, contre ces puissances-là des grippes. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire quand on prenait Christ pour aller le crucifier sur la croix, tout celui qui est sauvé était en Christ en ce jour-là. Moi j'étais là. Les jours où on a crucifié Jésus, moi j'étais là. Ah, tu vas dire que mais lui, il n'était pas né encore. Ça fait quand même 2000 ans maintenant. Ah, voilà, le frère a trouvé la réponse. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. C'est-à-dire le Seigneur nous connaissait d'avance. Avant que je ne sois né, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, le Seigneur me connaissait. Parce que l'homme est esprit. Tel que tu es là, tu es un esprit. La Bible dit dans Job que l'homme en réalité est esprit. Et l'esprit a existé avant la fondation du monde. Et c'est là où nous parlons de la création invisible, parce qu'il existe la création invisible et la création visible. Parce que si vous lisez la Bible, on dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Alors nous comprenons que avant la fondation de ce monde, avant la création, l'agneau a existé. Mais il a existé comment? Ça veut dire qu'il était dans la création de Dieu. Parce que nous étions dans la pensée de Dieu. La création a commencé par la pensée. C'est comme un architecte. Un architecte, il voit déjà une maison finie pendant que toi tu ne vois pas. Même quand il fait le dessin,
tu ne comprends pas, mais pour lui, ce dessin-là, c'est déjà une maison finie. Il voit déjà les cloisons, il voit déjà les poutres, il voit déjà les colonnes, il voit déjà la chape, il voit déjà comment les choses sont faites. De manière que même la fondation, il sait qu'ici, on doit mettre une base, on doit mettre une colonne ici. Et tout est calculé, millimétré. Et il voit déjà une maison entièrement faite. Mais cela se fait d'abord dans sa tête. Parce que la Bible dit que Dieu est le sage architecte. Est-ce que vous savez ça? Que Dieu est le sage architecte. Donc, le grand constructeur, c'est lui-même Dieu. Et quand Dieu a construit, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a fait comme un sage architecte. C'est-à-dire, nous étions déjà dans la pensée de Dieu, dans la tête de Dieu. Nous existons déjà. Et en ce moment-là, tu peux être là. C'est pourquoi, vous voyez, les parents, je donne un exemple des parents. Les parents qui ont des enfants ici, vous préparez déjà le nom de votre enfant, même avant que l'enfant soit conçu. Vrai ou faux? Hein? Oui, mais moi, le nom de mon fils, je l'avais même avant que le fils ne vienne dans le ventre de sa mère. Vous savez que quand je vais avoir un fils, il s'appellera Emmanuel. Et ça, c'est le Seigneur qui me l'a dit pour lui donner le nom d'Emmanuel. Et ça dit que quelqu'un, avant que l'enfant ne vienne, tu as déjà le nom de ton enfant. Ce n'est pas quand l'enfant est né qu'on commence à tantonner, mais on va l'appeler comment? Vous savez, même pour Jean-Baptiste, le nom était déjà avant. Et personne n'avait ce nom-là. Il n'y avait que son père qui connaissait les noms. Hein, c'est comme mon fils, avant qu'il ne soit né, c'est moi qui avais son nom. Personne n'avait ce nom-là. Même quand sa maman était enceinte, on est allé faire l'échographie, on voyait que c'était un garçon. J'avais déjà son nom. Et sa grand-mère, là où on faisait son échographie, elle est médecin, elle dit, mais comment va s'appeler votre garçon? Je dis, mais le nom, vous le saurez. Et on a donné un nom, hein, Dominique. Voilà, on lui a donné un nom comme ça au hasard. Et il va s'appeler Saint-Dominique. Et sa grand-mère était restée avec ce nom-là de Saint-Dominique. Jusqu'au jour où l'enfant est né. Et quand je suis venu, parce que j'étais là, à côté, dans la salle à côté de la salle d'accouchement, j'étais vraiment à côté. Quand l'enfant est né, je rentre. Sa grand-mère, qui était médecin, parce qu'elle était dans la salle d'accouchement, elle a pris l'enfant, elle m'a donné l'enfant. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, bon, tu t'appelles Emmanuel. Et c'est en ce moment-là que la grand-mère a compris que sa fille s'appellera désormais le nom de Dominique est parti. Oui. Parce que Dieu est le sage architecte. Et Dieu nous connaît avant qu'on ne vienne dans le monde. Amen. Dieu te connaît. Et c'est très important. Et puisqu'il nous connaît, je dis ici que le jour où on est allé crucifier Jésus, tous ceux qui sont sauvés aujourd'hui, si tu es là cet après-midi, tu étais avec Jésus-Christ sur la croix. Amen. Pendant que Jésus portait la croix, tu étais là. Pendant qu'on l'a amené à la croix, tu étais là. Mais au moment de boire le vinaigre, tu n'étais pas là. Parce que c'est lui seul qui a pris le vinaigre. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas toi-même porter ta charge. Et c'est lui qui devrait porter la charge à ta place. Amen. Mais tu étais là comme témoin. J'ai été là comme témoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis, Seigneur, je suis témoin de ta mort.
et de ta résurrection. Voilà pourquoi je peux prêcher Jésus-Christ. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Vous pensez que vous êtes témoins de quoi? Témoins de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis témoin que Jésus est mort. Même si tout le monde peut refuser. Même si les musulmans disent que non, Jésus n'était pas mort pour nous. Moi, je crois que Jésus est mort pour moi. Alléluia. Jésus est mort pour moi. Et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque je vis pour Dieu, je vis dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que ça veut dire. Un enfant de Dieu ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je vis par la foi. Ça veut dire que même si les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a la guérison, mais moi je crois qu'il y a la guérison. Même si les gens ne croient pas qu'il y aura l'enlèvement, moi je crois qu'il y aura l'enlèvement. Même si les gens ne croient pas que Jésus reviendra, moi je crois que Jésus reviendra. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons rentrer maintenant dans le sujet de ce texte-là. On va analyser ce texte-là. Oh, je bénis le Seigneur. Ne pas écouter le Saint-Esprit, ça coûte trop cher. Si quelqu'un n'écoute pas le Saint-Esprit, ça va lui coûter trop cher. La Bible dit que le projet de l'homme, c'est le Proverbe, chapitre 20, verset 18. On va lire ce texte-là. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Proverbe, chapitre 20, verset 18. La Bible dit ceci. Les projets s'affermissent par les conseils. Les projets s'affermissent par les conseils. C'est pourquoi il vient encore dans le livre des Psaumes, chapitre 32. Si je lis Psaume 32, je suis en train de vous donner les textes qui vont nous permettre d'expliquer ces textes-là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Psaume 32, le verset 8, il dit ceci. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Parce que c'est lui qui ne vit pas de par lui-même. Il suit la voie que Dieu lui a montrée. Or, la voie que Dieu nous a montrée, c'est la parole. Et nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon les instructions de Dieu, selon le conseil de Dieu. Si nous voulons que notre projet puisse aboutir, il faut le faire avec le conseil de Dieu. Voilà pourquoi, quand je dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que tout celui que Christ vit en lui, réussit toujours dans tous ses projets. C'est comme la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas les conseils
des méchants. Il ne s'assoit pas accompagné des pécheurs, de mon cœur. Il ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Mais c'est quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors tout celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, la Bible déclare que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Qui veut échouer cette année? Non, c'est une question simple. Si tu veux échouer, tu peux soulever la main. On va prier pour que tu échoues cette année. Qui veut échouer cette année? Who need to fail this year? Hein? Who need to fail? Qui veut échouer? If you don't need success this year, tell me. Just and I pray for you. And you will not have success. Qui veut échouer? Personne. Tout le monde veut réussir. Alléluia. Tout le monde veut réussir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir, marche avec le Seigneur. Si tu veux que tout ce que tu fais te réussisse, marche avec le Seigneur. Alors je vais vous parler de quelques points de ce que tu ne peux pas faire si tu veux réussir avec le Seigneur. Si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux que ce soit Christ qui vive en toi, voici ce que tu ne peux pas faire. La première des choses, c'est de ne pas prendre des décisions sans consulter Dieu. Parce que celui qui Christ vit en lui, il ne prend jamais de décisions sans consulter Dieu. Parce que Christ lui-même, quand il veut faire quelque chose, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ne prends pas la décision sans consulter Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ça lui réussit pourquoi? Parce que il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est insensé, frère, de prendre une décision sans consulter Dieu. Ma soeur, un homme veut t'épouser, il vient et dit, oh mais je t'aime, tout ça, ainsi de suite. Il dit, on va consulter Dieu, je vais consulter Dieu. Et Dieu parle. Vous savez que Dieu parle? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu veux commencer un projet, consulte Dieu. Tu veux faire quelque chose, tu veux voyager, consulte Dieu. Tu veux même sortir de ta maison pour aller visiter quelqu'un, consulte Dieu. Dieu peut utiliser un moyen pour t'empêcher de ne pas aller chez la personne où tu veux aller, chez qui tu veux aller. Tu vas dire, ah mais non, mais je voulais aller, tout ça. Mais l'empêchement qui est venu, c'est indépendamment même de ta volonté. Ce n'est même pas dû à ta négligence, ce n'est pas parce que tu as été négligente, non. Mais tu te retrouves comme ça, empêché de ne pas aller. Ça, c'est Dieu. Je connais un frère, il est allé quelque part, on a servi à manger, et il était à table. Pendant qu'on attendait pour manger, il a prié. Et pendant que les gens ont commencé à manger, il était là. Quelque chose lui dit, avec le Saint-Esprit lui dit, prends la Bible et lis un texte.
Ils étaient à table. Il demande au frère chez qui il était, il dit, est-ce que vous avez la Bible ici? Il dit, oui, on a la Bible. Il dit, amenez-moi un peu la Bible. Il prend la Bible, il lit la Bible. Pendant qu'il lisait la Bible, il est tombé sur l'écriture qui dit que même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il n'a pas compris pourquoi il est tombé sur ce texte. Pendant qu'il mangeait, il n'a même pas touché à son assiette, ni à ses couverts qu'on a mis devant lui. En voulant remettre la Bible au frère, l'assiette tombe de la table et ça se casse. Et il va prendre une autre assiette qui était là et il va se servir. Et pourtant, l'assiette qu'on lui avait donnée avant, c'était préparé. Et c'était mal préparé. On voulait l'empoisonner. Et la personne qui a fait ça a crié. Ah, c'est cassé! Oh là! Il dit, mais pourquoi tu as crié que c'est cassé? C'est l'assiette. C'est cassé, c'est cassé. Dieu n'a pas voulu qu'il mange dedans. Oui. Et la personne là a commencé à avoir des remords. Des remords, et les remords étaient devenus beaucoup plus intenses qu'elle était obligée de confesser ça. Et dire, j'ai été visité par le diable pour empoisonner la nourriture de ses frères. Mais Dieu est avec lui. Amen. Dieu est avec lui. Vous voyez? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Quelqu'un des fois peut te prendre une chose comme ça pour que tu prennes, tu manges, mais tu sens une réticence pour ne pas manger ça. Mais ne mange pas. Alléluia. Amen. Ça je vous dis, ne mange pas. Alors si tu es convaincu par le Saint-Esprit, comme moi je vais prendre, je vais rendre grâce à Dieu, je vais manger, ça ne me fera pas du mal parce que je ne sais pas ce que Dieu en a fait. Est-ce que vous comprenez? Là, il faut un homme de foi comme mon frère Gilles. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Il ne faut jamais prendre une décision sans consulter Dieu. Et ça, c'est possible pour des gens qui prient sincèrement. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment prier. La deuxième chose, si tu veux vraiment que le Seigneur vive en toi, qu'il marche avec toi, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Proverbe 13. La Bible dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes intelligents sera rassasiée. C'est lui que Christ vit en lui. Ne se vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut attendre. Écoutez bien ça, ce que je vous dis. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu dois faire quelque chose, si le Seigneur te convainc de faire quelque chose, fais-le. Ne dis pas, à l'église, je vais venir. Pasteur, je vais venir.
Tu sais que tu peux venir aujourd'hui et tu dis non, je vais venir les dimanches prochains. Dans la semaine, quelque chose de grave t'arrive et tu commences à regretter. Ne dis jamais, je vais le faire. Dis, si Dieu le fait. Ce que tu sais que tu peux faire maintenant, ne le remets pas à demain. Et surtout, ne suis pas les sentiments de l'autre. Ne suis pas les sentiments de ton frère, de ta soeur, mais suis la conviction que le Saint-Esprit te parle. Est-ce que tu sais si lui sera sauvé ou pas? Parce que le salut tel qu'on est là, le frère de l'autre, il est avec moi. On ne sait pas qui sera sauvé de nous deux. Si lui-même il sait qu'il sera sauvé, à gloire à Dieu. Moi, je sais que je serai sauvé. Alléluia. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'observe la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, je serai sauvé. Avec tous ces sacrifices-là. Déjà le fait que je me réveille tous les jours à 5 heures pendant que tout le monde a sommeil. Et toi, tu te réveilles à 5 heures pour te connecter à la prière. Tu casses ton sommeil. Est-ce que c'est facile? Avec ce froid-là. Entre-temps, il y a des enfants qui te dérangent. Tu dois les préparer pour l'école. Tu dois toi-même te préparer pour le travail. Tu as des choses, tu dois chauffer les cafés, tu dois faire des choses. Mais tu dois te lever pour aller au travail. Mais tu te connectes. Stéphane, c'est pas facile. Des fois même, tu te connectes et tu conduis. Tu es en train d'écouter la prière le matin. C'est pas facile. Et avec tous ces sacrifices-là, regarde, tu peux ou ne pas vouloir venir cet après-midi, mais tu es là. C'est un sacrifice, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, en train de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont peut-être autour de la table, parce qu'il y a des gens qui s'asseyent à la table de 12h à 16h. Mais toi, tu as accepté de venir. C'est l'heure de la sieste. N'est-ce pas? Tu as accepté de venir. Et pour ça, le Seigneur te bénit. Amen. Ce n'est pas vain. C'est un sacrifice. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne suis jamais les sentiments de l'autre. Ni même de ta femme, ni même de ton mari. Ça, je parle par rapport à la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit te touche de te lever et de prier, même à minuit, ne dis pas encore mon mari dort encore, je ne veux pas le déranger. Non, lève-toi. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur veut te dire en cet instant-là. Alléluia. Amen. Moi, je l'ai dit à mon épouse. Mais je l'ai dit peut-être à tout le monde aussi qui veut entendre. Parce que la prédication que je fais ici, c'est d'abord pour moi-même. Je vous prêche, mais je me prêche aussi moi-même. Je ne suis pas seulement là pour discourir devant vous. Ce texte ici m'a beaucoup interpellé pendant que je chantais ici. Alors que, vous voyez, le sujet de la prédication, c'est autre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut éviter ça, bien-aimé. Vous savez, dans la vie, agir sans planification, c'est se préparer à échouer. Vous comprenez ce que je veux dire? Agir sans planification, c'est se préparer à échouer.
La Bible dit, lesquels d'entre vous, ça je suis dans le livre de Luc chapitre 14, versets 28 à 33, où on parle de celui qui veut construire une maison. Lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, nécessite d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse lâcher et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le haïr en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Et quel est ce roi-là qui veut faire la guerre à un autre roi? Mais s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Voilà pourquoi il est important. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être maudit. C'est-à-dire quoi? C'est lui que Christ est vu en lui. C'est quelqu'un qui a renoncé aux œuvres de la chair. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. J'aime beaucoup le foot. Ouais, j'aime le foot. Mais quand c'est... Si le foot est à 14h et le culte est à 14h, je fais quoi? Je viens à l'église, écouter la parole de Dieu. Je dis, allez, foot. Va-t'en. J'aime manger. Mais je peux me réveiller et ne pas manger et je viens au culte. Je sais que jusqu'au soir, jusqu'avant de dormir, je vais manger. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à renoncer à certaines choses qui semblent être nécessaires pour la vie terrestre, afin de gagner la vie de Christ, afin de gagner la parole de Dieu, afin de gagner Jésus-Christ. Pour que Jésus vive en toi. Ce n'est pas facile. Ah, j'aime dormir, moi. Mais ça m'arrive à sacrifier le sommeil pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je sacrifie le sommeil pour Dieu. Et c'est très important. C'est très important. Il faut que je comprenne cela. Parce que si je ne comprends pas ça, c'est difficile. Avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir planifier cela. Ça veut dire quoi? Avant toute chose, il faut prier. Si c'est Christ qui vit en toi, tu ne peux pas sortir de ta maison sans prier. Tu ne peux pas sortir de ta maison, tu veux aller quelque part sans prier. Vous savez, Israël a perdu le combat devant le peuple Haï. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire-là dans les livres de Josué. Il a mené la guerre contre Jéricho, il a gagné à Jéricho. Et ils se sont dit, ouais, c'est bon, on a gagné. Et comme Haï était une petite ville, ils se sont dit, non, mais si on a réussi à battre Jéricho, mais Haï, c'est rien. On va prendre ça. Alléluia. Ils ont dit, on va prendre Haï, sans problème, sans difficulté.
Ils sont allés contre Haï. Ils ont échoué. Ils ont perdu. Ils étaient battus et Israël a perdu beaucoup d'hommes ces jours-là. Josué revient. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a combattu contre Jéricho, une grande nation. On a vécu Jéricho. Mais Haï, une petite nation, on n'a pas pu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Josué lui dit, écoute, si tu m'avais consulté, Dieu lui dit, si tu m'avais consulté, je t'aurais dit. Mais comme tu ne m'as pas consulté, tu as compté sur tes propres efforts, voilà pourquoi tu as échoué. Regarde dans ton camp, il y a un péché. Et vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il y avait Akan. Vous connaissez Akan? Il y avait un péché dans le camp d'Israël. Ils ont pris les choses réduites en terre. Parce que les gens gardaient des interdits. Si au milieu de nous, nous avons des gens qui continuent à garder les interdits, on va échouer. Voilà pourquoi il faut consulter Dieu. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Ça dit que si Christ est en moi, je suis destiné à la victoire. Je suis destiné à la gloire. Je suis destiné à la réussite. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes que cette année, tu es destiné à la victoire. Tu es destiné à la réussite. Tu es destiné à l'élévation. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. J'aimerais que tu comprennes cela. Que c'est Christ qui vit en toi. Les enfants qui étudient, vous êtes destinés à la réussite à l'école. À une très bonne note. À la très bonne moyenne. Pas des moyennes de 10, de 13, de 11, de 12, de 4. Non, il faut avoir les 18 de moyenne. Je veux ça, les 18 de moyenne. Qui veut ça? Qui veut les 18 de moyenne? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous ayez des moyennes de 18. Il faut aller chercher ça avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour les enfants. Tous ceux qui vont à l'école, je vais prier pour eux. Mon frère, tu travailles quelque part? J'aimerais vraiment que tu aies de l'excellence dans ce que tu fais. Que tu trouves grâce devant Dieu, devant les hommes, devant tes chefs, devant tes patrons, qu'ils voient en toi l'excellence. Amen. Et que cette année soit une année de la différence. Amen. Que ce soit une année de la différence. J'aimerais vraiment. Parce que ce n'est pas toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Et Christ n'est pas la queue, il est la tête. Amen. C'est lui la tête de l'Église. Alléluia. Amen. C'est lui la tête. Et puisque c'est lui la tête, tu n'as pas droit à l'erreur. Non. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Moi, je vais réussir. Nous allons réussir. Amen. Cette année, tout ce qui a été bloqué l'année 2024, ça soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Amen. Que tu réussisses. Amen. Que les choses se passent bien pour toi. Vous savez, bien-aimé, si c'est Christ qui vit en toi, tu ne vas pas gérer tes finances selon les principes de ce monde. Là, ça devient chaud. Comment tu fais quand tu gagnes ton argent? Quelles sont tes planifications? Quand tu gagnes l'argent, quelle est ta planification? J'ai enseigné ça à mon garçon, je lui ai toujours dit. Pour lui, il ne travaille pas encore, mais il a des gens qui l'aident, qui lui donnent de l'argent des fois. Et des fois, c'est des, on appelle ça
des cadeaux qu'on lui fait s'il fait quelque chose de bien. Et moi-même, des fois, pour l'encourager, surtout quand il réussit à l'école, où il se comporte bien, comme je le souhaite. Là, il a terminé toute la Bible. Et on a fait je lui ai fait les tests de certains textes. J'ai compris qu'il a lu vraiment avec assiduité. Je lui ai fait des cadeaux aussi. Mais il y a sa maman, sa grand-mère, tous ces gens qui lui font des cadeaux. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet argent, il met quelque part dans la tuilerie. Et à la fin de l'année, il ouvre ça. Et quand il l'ouvre, je lui ai enseigné déjà le principe. À quoi il doit penser. À quoi il doit penser? Il doit d'abord penser à Dieu. Parce que ce qu'il a eu, c'est Dieu qui a permis qu'il puisse avoir ça. Il prend la part de Dieu dans ce qu'il a gagné. Il met ça de côté. Après ça, il doit penser à ses parents, à moi et à sa mère. Amen. Et il sait, il va le faire. Il doit prendre encore une autre partie. Il va donner à ses parents, à moi et à sa mère. Il doit faire ça. Il ne va pas dire, oh non, c'est mon argent, tout ça, je dois faire de ça, c'est que je veux. Non. D'abord Dieu. Après Dieu, ce sont les parents. Il donne ma part. Obligatoirement, il donne ma part. Et après cela, il prend une part qu'il va se servir pour ses besoins. Et il prend une autre part, peut-être la moitié de cela, donc le 50% de ce qu'il a gagné. Il dit, bon, est-ce que vous pouvez me mettre ça en mon nom? Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui est sage ne peut pas tout consommer. Il gagne le salaire, il mange tout. Non, tu ne peux pas manger tout. Il faut une partie qui doit aller à la banque. Alléluia. Il faut garder. Ça, je vous dis ça clairement. Il ne faut pas prendre l'argent comme ça. Il y a des gens qui font déjà des dépenses, ça dit que tout l'argent qu'ils gagnent, tout est déjà fini. Avant même qu'ils ne touchent l'argent, tout est déjà fini. Mais non, ce n'est pas possible. Il y a un problème, il faut comprendre pourquoi. Alléluia. Parce qu'il y a certaines dépenses qui sont des dépenses inutiles, que tu n'es pas censé faire. Mais ça vient, tu les fais. C'est un démon. C'est des démons de dépenses. On doit les chasser au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu que nous prêchons ici, on doit aussi vous aider à savoir gérer ce que vous avez. Alléluia. Amen. Mais quand tu gagnes ton argent, quelle est la part de Dieu dans ça? Est-ce que tu tiens vraiment à la part de Dieu? C'est vrai, vous allez dire, oh non, notre pasteur, il ne parle pas souvent de l'argent. Il ne nous enseigne pas les offrandes, les choses comme ça. Mais oui, peut-être que je ne vous aide pas aussi. Est-ce que vous savez ça? Peut-être que je ne vous aide pas aussi. Je dois vous dire ça. Que quand tu as l'argent, il faut d'abord penser à l'Éternel. Alléluia. Il faut d'abord penser à Dieu. Je ne suis pas, c'est vrai, je ne suis pas ce pasteur-là qui va vous dire, amenez de l'argent, amenez. Il est arrivé ce mois, on devrait payer les loyers, ça je vous dis. Et la sœur qui, parce que ce n'est pas moi qui gère l'argent de l'église. Je ne connais même pas comment ça fonctionne. N'est-ce pas? La sœur Gladys est là? Elle est où la sœur Gladys? Elle est là.
La sœur Gladys, elle est là? Elle va vous dire. Oui, la sœur Gladys, oui. J'ai besoin de toi ici. Elle va vous dire. Oui, tu peux rester là où tu es. Oui. Est-ce que le pasteur sait comment l'argent s'est fait? Je ne sais pas. C'est entré combien? Je ne sais pas. C'est fait comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, en tant que pasteur, eux, ils ont droit de m'informer. Arrivé à la fin du mois, on me dit, pasteur, on doit payer les loyers, mais on n'a pas d'argent. Je dis quoi? On n'a pas d'argent? Bon, le Seigneur se pourvoit. Alléluia. Amen. Mais on arrive à payer, là on a payé, je vous dis ce qui reste dans le compte, parce qu'ils m'ont envoyé la comptabilité. Il reste combien? 10 euros. Sur le compte. On est blanche. C'est-à-dire qu'on va être à découvert là, vous savez ça? On va être à découvert, ah c'est chaud, hein? Stéphane. Hein? Quelle est la part de Dieu dans ce que tu gagnes? Vous savez, l'argent qui entre ici, ce n'est pas pour la poche du pasteur. C'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On vous a expliqué ça pendant l'Assemblée générale. Voilà pourquoi. Vous savez, il ne faut jamais faire ça. Hein? Prendre les centimes, les 1 euro, les 1 centime, les 5, tout ça, distribuer aux enfants pour que les enfants viennent donner en offrande. Non, ne faites jamais ça. Si vous n'en avez pas, le Seigneur sait que vous n'en avez pas. D'accord? Hein? On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait que tu as, mais tu prends les rouges là, tu donnes aux enfants, les pièces rouges là, tu donnes aux enfants pour que les enfants viennent. Il y a des gens qui viennent donner à Dieu, c'est qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas s'en servir. Ne faites pas ça. Ne donnez pas ça aux enfants pour qu'ils viennent donner, s'il vous plaît. Hein, c'est un conseil que je vous donne. Alléluia. Amen. Mais je dois vous aider aussi à savoir comment gérer votre argent. Quand tu as l'argent, il faut d'abord avoir la part de Dieu. Après la part de Dieu, il faut d'abord il faut t'asseoir avec ta femme. Si c'est un frère, tu dois t'asseoir avec ta femme et mettre l'argent sur la table. Si c'est ma soeur, tu dois t'asseoir avec ton mari et mettre l'argent que tu as gagné sur la table. Tu ne peux pas dire non, c'est mon argent, c'est moi qui ai gagné ça. Non, la femme, quand elle touche l'argent, elle l'amène sur la table. L'homme, quand il gagne son argent, il l'amène sur la table. Et vous regardez ensemble, qu'est-ce que vous devez en faire? La part de Dieu, la part de ce que peut-être vous pouvez aider les parents, s'il le faut, la part de ce que vous pouvez faire pour votre foyer, les factures, les consoles que vous devez payer, et vous le faites, mais aussi une part que vous devez garder, parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Il faut toujours avoir à l'esprit d'économiser. Je vous dis ça sincèrement. C'est très important pour vous. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qu'on appelle la provision. Parce que Christ, c'est la provision. Tu sais, c'est aussi utopique pour dire non, demain, Dieu se pourvoira. Oui, Dieu se pourvoira. Vous savez ce que ça veut dire, Dieu se pourvoira? Il y a des gens qui, jusqu'à maintenant, attendent que la manne va tomber. La manne ne tombera plus. La manne a cessé de tomber depuis le désert. Quand les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, la manne s'est arrêtée. Vous savez ça? Et à Canaan, il faut travailler. À Canaan, il faut travailler. Ah, mais c'est compliqué, hein? C'est dur. Hein? C'est ce que je vous dis. Il faut savoir gérer son argent. Et l'erreur qu'il ne faut pas commettre, il ne faut pas gérer tes finances selon les principes de ce monde. Faut pas. Quand tu as l'argent, tu penses d'abord aux habits,
Il y a des gens comme ça, hein, quand il a l'argent, il pense aux amis, il pense aller dans les grands shops, là, tout ça pour faire des gros shopping. Pour lui, c'est voir l'habit qu'il va porter pour concurrencer l'autre. Il y a tel mode qui est sorti, il y a tel téléphone qui est sorti. C'est ça son combat. Il y a des gens ici, leur combat, c'est la mode. C'est les téléphones, c'est les habits, c'est ceci. Mais après, tu peux acheter un téléphone cher aujourd'hui, demain ça tombe en panne. Demain c'est tombé, c'est cassé. Hein? Et qu'est-ce que tu en fais? Si tu n'avais pas la garantie ou tu n'avais pas quelque chose, là-dessus, ça devient... Tu perds tout. Je préfère utiliser un téléphone qui ne coûte rien, pourvu que j'ai accès à tout. Mon WhatsApp fonctionne là-dessus. Tout fonctionne là-dessus. Mais ça coûte moins cher. Vous voyez? Je ne suis pas contre les compagnies qui produisent des téléphones chers maintenant. Je pense que ça ne sert à rien. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, il faut attendre d'avoir... Il y a des gens qui disent, il faut attendre d'avoir les éléments en place, que tout soit parfait, avant de me lancer, ou... alors attendre toujours le bon moment pour commencer une nouvelle chose. Non, c'est une erreur. Et trop, on risque de ne rien faire. Toi qui dis, j'attends encore, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Frère, mon jour arrivera, je viendrai. Pasteur, non, ne t'inquiète pas, pasteur, je te suis, je vais venir. Il y a des gens qui pensent qu'il dit ça pour faire plaisir au pasteur. Pasteur, je vais venir, pasteur. Non, ne t'inquiète pas, je viendrai. Oh, mais pasteur, je suis là, je suis avec vous. Même si je ne suis pas là physiquement, mais spirituellement. Vous voyez quel mensonge les gens. Il dit spirituellement, il est avec nous. Quel spirituellement? Il dit, même si je ne suis pas là physiquement, mais spirituellement, je suis là. Non. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit dans sa parole. C'est-à-dire, pour que Christ vive en toi, il faut que tu aies la parole de Dieu. Et Christ vient dans sa parole qui est dans ton cœur. Christ n'est pas autre chose que sa parole. Si tu n'as pas... Le milieu favorable pour Christ de vivre, c'est la parole. Et il vient dans sa parole, qui est dans son cœur, et il agit dans sa parole. Amen. Christ n'agit pas en dehors de sa parole. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, Christ n'est pas en toi. Si tu ne persévères pas dans l'enseignement, si tu ne persévères pas dans la prière, si tu ne persévères pas dans la communion fraternelle, Christ ne vit pas en toi. Détrompe-toi. Il ne faut pas prendre la sensation. Il y a des gens qui sentent la chair de poule et ils disent, oh, il a le Saint-Esprit. Non, tu n'es que paniqué. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. La chair de poule n'est pas le Saint-Esprit. Et il y a des fois, quand on prie comme ça, les gens reçoivent la chair de poule. Ils commencent à trembloter. Ils disent, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est un mensonge. Ah mais non, arrêtez ça. Il faut pas, on ne se moque pas de Dieu. Le vrai Saint-Esprit, c'est lorsque tu reçois la parole de Dieu et tu es convaincu de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu dis que tu as le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans la parole. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu, c'est lui qui a Christ. S'il s'absente du culte, il est malheureux. Il va être mal à l'aise chez lui. Et quelqu'un qui a Christ et qu'il y a culte et il s'absente, il ne vient pas dans son église pour écouter la parole de Dieu. Non, ça veut dire qu'il se trompe, il n'a pas Christ. Voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. Tu sais, pendant que je vous disais, je vous prêchais, je disais,
avant que je ne termine ma prédication, les frères là doivent venir au culte. Et il est venu au culte. Amen. Pendant que je prêchais, je me dis, Seigneur, je ne peux pas terminer cette prédication sans qu'il n'ait pas venu. Parce que quel que soit ce qui va arriver chez lui, il doit venir à l'église. Amen. Pour vous dire tout simplement qu'un enfant de Dieu, celui qui a Christ en lui, c'est quelqu'un qui vit selon la parole de Dieu. C'est-à-dire pour lui, le manger, c'est la parole. Le boire, c'est la parole. La respiration, c'est la parole. Tout ce qu'il fait, c'est la parole de Dieu. C'est celui-là qui peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les musulmans sont même beaucoup mieux que certains d'entre nous ici. Vous savez ça? En discipline. Vous savez ça? Les musulmans sont même beaucoup meilleurs que beaucoup d'entre nous ici en discipline. Parce que les musulmans, ils savent qu'ils doivent prier 5 fois par jour. Et ça, ils ne s'en dérogent pas. Et les musulmans, même s'il a une grande boutique, à l'heure d'aller à la mosquée, il ferme sa boutique. Il va à la mosquée. Même si tu viens pour acheter pendant qu'il est en train de fermer, il ferme, il ne prend pas l'argent là. Il te dit, excuse-moi, c'est l'heure d'aller à la mosquée, vraiment, je suis désolé, tu peux revenir après. Tu le supplies pour acheter. Si c'est toi chrétien, tu vas faire quoi? Bon, viens, je vais prendre l'argent. Si c'est toi chrétien, tu vas dire ça. Mais je vais faire vite, je vais prendre d'abord l'argent, et puis même si j'arrive à 30 minutes de retard, ce n'est pas un problème. Mais chez les musulmans, tu ne trouves pas ça. Et pourtant, ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Christ. Mais ils sont fidèles à leur Dieu. Ils sont fidèles à leur loi. Mais comment expliquer quelqu'un qui a Christ, qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? C'est ce que Jésus a dit. Les publicains vous dévanceront dans le royaume. Et les prostituées que vous insultez là, ils vous dévanceront dans le royaume. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont même plus païens que les païens qui sont dehors. Mais ils se cachent derrière les églises. Ils ne se cachent pas derrière la parole, non. Ils se cachent derrière l'église. Ils sont dans les églises locales. Ils sont là, dans les églises, mais ce sont des mauvais. Des plus mauvais même que des païens qui sont dehors. Mais ils se camouflent ici. Ils sont là, ils chantent, ils dansent, ils font tout. Quand tu les vois danser, tu dis, mais oh, Jésus est là vraiment. Oh, le Seigneur est là vraiment. Il danse vraiment avec enthousiasme. Oh, Seigneur, alléluia. Mais un païen, plus qu'un païen même. Mais il est là. Non, frère, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te trompes? Pourquoi tu te moques de Dieu? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je ne sais pas, mais bon, le Saint-Esprit m'a conduit aujourd'hui à vous parler de ces choses. Amen. J'ai dépassé largement le temps. Pensez que le fait qu'une personne se dise chrétienne et vienne à l'église montre que cette personne est vraiment chrétienne. Non, c'est faux. Il faut que tu te trompes. C'est de la naïveté. Vous savez, la Bible nous met en garde contre les faux frères, les faux pasteurs et les faux prophètes. Ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux frères, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Des pasteurs qui sont là, qui travaillent pour leur intérêt.
Ce qui l'intéresse, c'est l'argent de l'Église. Ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Ce qui l'intéresse, c'est l'honneur. Mais pas le salut des gens. Toutes ces prières sont monétisées, sont monnayées. Tout ce qu'il fait est lié directement à l'argent. Et même sa conduite n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il prépare l'église pour que ça devienne une propriété privée à lui, sa femme et ses enfants. Quand il a 2, 3, 4, 5 églises, ces églises-là lui envoient des rapports chaque fin du mois. Avec la dîme qui entre de partout là-bas, on lui envoie la dîme des dîmes. C'est des pasteurs païens. Ils sont là en train de porter de longues robes comme les pharisiens. Ils portent de longues robes avec des cols pastorales, des choses comme ça, pour impressionner les gens. Mais c'est des païens. C'est des païens. Il existe de faux frères. C'est dans Galates 2 qu'on a lu là. Si vous lisez dans Galates 2, versets 3 à 4, la Bible dit que Tite qui était avec moi, qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. C'est là à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Vous savez, il y a des faux frères qui se glissent ici, mais leur objectif, c'est quoi? C'est de décourager aussi les autres. Si tu sens quelqu'un commencer par te décourager, de ne pas venir au culte, c'est un faux frère. Tu veux venir à l'église, tu te dis non, mais écoutez, on va aller dimanche prochain, mais t'en fais pas, même si on rate aujourd'hui, c'est pas grave. Si quelqu'un te dit ça, que non, même si on rate aujourd'hui, c'est pas grave, c'est lui qui est, c'est un démon à cause de lui. C'est un démon. Si je vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut faire attention aux faux apôtres, aux ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ah, mais aujourd'hui, on va parler longtemps. On va rester ici peut-être jusqu'à 18h. Il y a des gens qui sont fatigués ici. Si vous êtes fatigués, bon, celui qui est fatigué peut se lever et partir. C'est pas un problème. Mais je vous dis simplement, prenez garde aux chiens. Prenez garde aussi aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, selon Philippiens chapitre 3, verset 2. Il faut prendre garde, il faut faire attention aux faux frères. Il y a beaucoup de faux frères ici. Ils sont chrétiens seulement quand ils rentrent ici. Mais chez eux, ce sont des vrais païens. Prenez garde aux chiens. Vous savez, la place des chiens, c'est où? Dehors. Dehors. C'est l'Apocalypse qui dit ça. Dehors. Qui se prépare? Qui se prépare pour avoir beaucoup d'argent ici? Qui se prépare pour avoir beaucoup d'argent? Qui se prépare pour la vie éternelle ici? Amen. Il y a un piège. Si tu as la vie éternelle, tu auras aussi beaucoup d'argent. Amen. De l'or éprouvé par le feu. Si tu as la vie éternelle, tu auras aussi beaucoup d'argent. Frère, viens, je vais prier pour toi. Oui, toi. Oui, viens, je vais prier pour toi. Tu es chauffeur. Tu conduis un grand camion. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit à prier pour toi, mais je vais prier pour toi. Je ne te connais pas.
Je ne sais pas si tu es qui, mais je vais prier pour toi. Amen. Je ne l'ai jamais vu, hein. C'est la première fois. Tu m'écoutes? Hein? Ah bon? Voilà. Tu es chauffeur? Tu conduis les grands camions? Les poids lourds. Je vais prier. Non, ne t'agenouille pas. Il faut que le Seigneur veut t'aider. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut vraiment que tu donnes ta vie à Jésus parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est préparé devant toi. Mais le Seigneur veut t'en épargner. Maintenant. Et donne ta vie à Jésus. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je vais prier. Donne ta vie à Jésus. Prends l'engagement de le servir. De servir. Ça paraît difficile pour toi. Je sais que c'est difficile pour toi. Hein? Tu n'arrives pas à prendre la décision de servir Dieu. Mais aujourd'hui, je t'assure que je ne te connais pas. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire ce soir, mais je ne peux pas les faire parce que le Seigneur ne m'autorise pas à les dire. Mais je vais prier pour toi, tes recommandants prévenus. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, agis en toute puissance maintenant. Je te recommande ces frères. Qu'ils soient restaurés, qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Délivre-le au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Seigneur, je brise les liens héréditaires. Au nom de Jésus. Sois délivré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus. J'aimerais que tu prennes cette décision. Va t'asseoir. Assieds-toi ici. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Viens, calme. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel des armées, je te prie pour cette fille. Et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire. Donne gloire à ton nom, Jésus. Parce que tu es Seigneur. Alléluia. Par la foi, nous marcherons. Alléluia. Si tu mets ta confiance en Jésus, on va chanter ces cantiques-là. J'aimerais vraiment que tu chantes ces cantiques avec moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour cette fille. Et dans tes saintes mains de grâce dans sa vie. Libère la vie de cette fille. Au nom de Jésus. Qu'elle soit bénie par toi. Au nom de Jésus. Frère Julien. Éternel des armées, je te prie pour ce frère. Remplis-le de ton Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour la puissance de Dieu qui se déclenche maintenant au travers de sa vie. Pour le don de puissance. Au nom de Jésus. Amen. Frère Alex, viens. Merci Seigneur. Celui qui est en Jésus. Alléluia. On va chanter ces cantiques-là. Celui Qui est en Jésus, une pleine confiance, jamais de chance les plus, connaître sa délivrance, à la fois nous marcherons, par la foi nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ce frère. Je le recommande à ta grâce. Guéris tous ses enfants. Guéris sa famille, Seigneur. Rétablis ta paix dans sa famille. Élève ce frère encore et encore. Bénis son travail. Remplis-le du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Oh, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Père Céleste pour la bénédiction. Merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci parce que tu agis maintenant au milieu de nous. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu guéris. Je te prie pour que tu apportes la guérison, la délivrance. Que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Que tu guéris tout un chacun de nous, celui qui est malade ici, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Père Céleste, agis en toute puissance au nom de Jésus. Je déclare que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Amen. On va acclamer le Seigneur. Notre culte est terminé. Désolé.